Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des différentes erreurs que l'on peut commettre lorsqu'on commence à investir en bourse. Il n'y en a pas qu'une seule, il y en a plusieurs, et on va faire tout simplement le petit listing de ce que j'ai moi-même fait comme erreur, ce qui pourrait potentiellement vous éviter de les faire si vous allez débuter dans l'investissement boursier. Et si vous avez déjà commencé, eh bien voilà, vous pourrez me dire en commentaire si vous êtes déjà passé par ces mêmes erreurs que moi. Bref, commençons. La première erreur, ça va être d'investir, sans stratégie. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai commencé à investir, je voulais investir pour placer mon argent, mais je n'avais pas mis en place de stratégie. Je n'avais pas d'objectif, je ne savais pas quoi faire, je n'y avais même pas pensé en soi, donc pour moi, c'était même pas une erreur. Il fallait investir, faire travailler mon argent, c'est ce que je faisais, donc tout allait bien. Sauf que le truc, c'est que lorsque tu investis sans stratégie, sans objectif, eh bien, tu vas un peu n'importe où. Tu sais pas trop où tu veux aller et surtout, tu peux être influençable. Tu peux aller sur une action que tu ne connais pas ou que tu as vue sur les réseaux sociaux et en fait, c'est peut-être pas ce qu'il te faut. Mais tu n'en sais rien puisque tu n'as pas de stratégie. Le fait d'avoir une stratégie, ça te permet d'avoir une ligne de départ, une ligne d'arrivée et ensuite, que finalement tes investissements soient cohérents avec ton objectif de vie moyen, court, long terme, tout simplement. Donc c'est extrêmement important d'avoir une stratégie, un objectif et surtout, ça ne va pas te démoraliser parce que lorsque tu as un objectif, tu peux voir un petit peu où tu en es. Si tu n'as pas d'objectif, que tu n'as pas de stratégie, tu vas à tâtons, un peu au pif au paf et finalement, voilà, c'est pas clair et ça marche pas. Deuxième erreur, ça va être d'investir dans des actifs que l'on ne connaît pas. Comme disait, Warren Buffett, il faut souvent, je ne sais pas si c'est lui qui le disait précisément, mais en gros, il vaut mieux investir dans des actifs, dans des entreprises que l'on connaît, plutôt que l'inverse. Parce que dès qu'il y a une baisse, en général, on prend peur et on décide de vendre. Voilà, donc c'est des choses, qui sont très importantes à prendre en compte. Investissez dans ce que, vous connaissez, c'est quand même beaucoup plus sain. Ensuite, autre erreur que j'ai pu, commettre, c'est, au tout début lorsque j'ai commencé à investir, j'ai ouvert mon PEA et mon compte titre chez ma banque. Alors que ce soit banque traditionnelle ou banque néobanque, tout simplement, ce ne sont pas des endroits où il est, préférable d'investir ou de créer des comptes, tout simplement parce que ce sont des services externes et donc en fait, vous perdez pas mal d'argent sur les frais. Donc, voilà, petit conseil, investissez, via des, courtiers qui sont agréés et qui ne font que ça. Exemple pour le PEA, on a Bourse Direct, pour le compte titre, on a IBKR. Voilà, très important de savoir ça. Vaut mieux le savoir avant qu'après, mais bon, vaut mieux tard que jamais, vous me direz. Ensuite, on a une autre petite erreur que j'ai moi-même commise, c'est, donc lorsque j'ai investi, on va dire, sur Bourse Direct, j'ai ouvert mon PEA et mon compte titre. Alors le PEA très bien, je suis très content, donc je l'ai gardé. Par contre, le compte titre, je l'ai supprimé. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pas lu les petites lignes et en fait, au niveau des frais que proposait, Bourse Direct au niveau du compte titre, ils étaient assez élevés. Et en fait, quand j'ai acheté des actions, des ETF sur le compte titre de Bourse Direct, en fait, là, si je les avais gardés, parce qu'entre temps je les ai vendus, mais si je les avais gardés, je serais encore en négatif. Parce qu'en fait, les frais quand tu achètes l'action ou l'ETF étaient tellement élevés qu'en fait, le temps qu'il aurait fallu pour que l'action ou l'ETF monte au niveau des prix et que ça englobe les frais d'achat, bon ben autant te dire que j'y serais encore, hein, tout simplement. Ensuite, donc, il y a une autre erreur aussi qui est assez répandue. En fait, je sais pas si c'est une erreur en soi, mais en fait, c'est le fait tout simplement de s'accrocher aux actifs que l'on achète. Je suis dans ce cas-là personnellement, et c'est justement un travail qu'il faut faire sur soi-même. C'est-à-dire que lorsque j'achète des actions comme Total Energy, Air Liquide sur le PEA, j'ai pas envie de les vendre, même si j'ai une plus-value intéressante, parce que je me dis, je peux toujours gagner plus, d'une part, et surtout, c'est comme si je m'étais accroché aux actifs que j'ai achetés. Alors que ce sont que des chiffres, c'est pas palpable, on est là pour faire de l'argent, donc l'investissement c'est fait pour, hein, il n'y a pas de sentiment, mais j'ai ce truc que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ont, c'est le fait de s'accrocher aux actifs que l'on achète. Et ça, c'est assez problématique. Alors, j'ai pu me détacher sur certains actifs, sur certaines actions, comme Nexity par exemple, parce que à l'époque sur le PEA et sur mon compte titre, j'avais des actifs qui étaient en rouge, qui étaient en négatif depuis quelques temps. Même chose sur mon assurance vie, j'avais acheté des SCPI et pareil, c'était en négatif. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon courage à deux mains, j'ai tout clôturé, j'ai mis sur une feuille de papier les pertes, donc l'argent qu'il faudrait potentiellement que je regagne, et j'ai investi sur des actifs qui, pour le coup, voilà, j'étais plus serein d'investir dedans. En gros, pour résumer, j'ai tout mis sur un ETF S&P 500 et Nasdaq 100.
pour être honnête avec vous. Pourquoi il faut faire ça? Parce que, le fait de couper ses positions perdantes, dites-vous que, voilà, ça ne peut pas être mieux. Ça peut pas être en fait, la seule chose qui pourrait être pire, c'est de garder ses positions en pensant qu'elles vont remonter. Il y a toujours une chance que ça remonte, mais il y a aussi toujours une chance que ça baisse et que ça stagne et vous perdez du temps. Donc quand vous êtes avec des positions perdantes, un petit conseil, vous vendez et vous investissez dans des classes d'actifs où vous êtes sûr, voilà, où vous avez déjà investi au préalable, vous voyez que ça marche, OK, très bien, vous vendez vos positions perdantes et vous investissez là où ça marche. Tout simplement, on se casse pas la tête. Et comme ça, eh bien voilà, moi c'est ce que j'ai fait avec mes SCPI sur mon assurance vie. J'avais acheté 3-4 SCPI donc de manière fractionnée et en fait bah, c'était perdant, j'étais perdant. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai tout simplement vendu et j'ai tout mis sur un ETF World. Alors actuellement, je n'ai pas remonté la pente, on va dire. Je pense qu'il faudrait 2-3 ans. Mais voilà, on va dire que c'est quelque chose dont il faut, voilà, il faut faire un travail sur soi-même à ce niveau-là. Je continue à le faire. Mais voilà, je suis content de l'avoir peut-être passé à l'action. Autre erreur aussi très important, il faut bien connaître son broker, son courtier sur lequel on investit. Pourquoi je dis ça? Alors en fait, petite histoire, j'ai investi donc sur IBKR, c'est mon premier compte titre sur lequel j'ai investi, qui est d'ailleurs assez complexe au niveau de la prise en main. C'est pour ça que la majorité des gens vont sur des gyros ou sur des comptes titres un peu plus simples à prendre en main. Mais sinon, il est extrêmement bien. Franchement, c'est un bon courtier. J'ai d'ailleurs un lien de parrainage que vous pourrez aller voir avec tous les liens d'affiliation. Enfin, c'est un lien avec tous les liens d'affiliation de tous les sites que j'utilise. Il y est, donc si vous voulez l'ouvrir, ouvrir un petit compte là-dessus, ça peut être cool pour vous. Bref, donc en gros, l'histoire, c'est quoi? C'est qu'en fait, eh bien, je me suis mis en mode marge. Le mode marge sur IBKR, ça vous permet de tout simplement faire du crédit lombard, c'est-à-dire d'hypothéquer vos actifs pour emprunter. Vous pouvez emprunter jusqu'à 70% grand maximum, mais ça, c'est lorsque vous investissez sur des actifs sécures. Sinon, c'est 50%. Et de toute façon, il y a des limites, il y a des maximums à respecter parce que bien entendu, plus vous empruntez, plus le risque de liquidation de compte est important. Et bien entendu, l'objectif, c'est que votre patrimoine actuel, vous le gardez et qu'il ne soit pas liquidé par la plateforme. Ça va de soi. Donc, petit conseil, je ne l'ai pas encore fait, mais si je le fais un jour, ça serait entre les 20 et 30% maximum que j'hypothéquerai mes actions. C'est pas le sujet, mais je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je vous dis, je suis allé dans les paramètres, j'ai cliqué sur compte marge. Et je me suis dit, dans le futur, au moins c'est fait, on n'en parle plus, tu vois. Sauf qu'en fait, quand j'ai voulu tout simplement eh bien, convertir mes dividendes qui étaient en dollars en euros, parce que je voulais récupérer l'argent pour je ne sais plus quoi faire, bref, j'ai fait cette démarche, j'ai converti les dollars en euros et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, je me suis retrouvé à vendre, finalement des actifs à perte, comme des options. Je sais pas ce qui s'est passé. Et donc j'ai eu un gros coup de stress. Alors c'était quoi? De 120 euros, tu vois, 120 euros en fait. J'avais fait une première démarche pour justement transférer mes dollars en euros. Je vois que ça marche pas, du coup je refais. Et en fait ça avait marché, mais ça n'avait pas été rendu visible. Donc moi, j'avais l'impression qu'il ne s'était rien passé parce que j'avais actualisé. Et donc je refais, et il n'y a rien qui se passe. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, j'ai fait des ordres de vente mais de choses que je n'ai pas. En fait, on peut vendre à découvert lorsqu'on est en compte de marge sur eBay si j'ai bien compris le truc en fait. Et ça, je ne le savais pas, je l'ai su qu'en en faisant l'erreur, tout simplement. Donc, très important de voir un peu les aboutissants, on va dire, de ce que vous mettez en place, des stratégies que vous mettez en place, des boutons que vous mettez en place sur lesquels vous appuyez sur ce genre de compte titre. Voilà. Sur des gyros, il y a le compte de marge que j'ai activé, mais j'ai pas encore testé. Je vais tester pour apprendre et j'en ferai une vidéo à part entière. Mais voilà, donc très important de savoir comment fonctionne du début à la fin parce que là, c'était une petite erreur. Mais imaginez, c'était sur des plus grosses sommes, je n'aurais pas eu la présence d'esprit de regarder. Eh bien, j'aurais eu des ordres de vente et ça aurait été parti en steak. Donc voilà, très très important, vérifiez bien le fonctionnement de ce que vous faites, voilà, la manière dont le compte de marche fonctionne, etc. Chose que je n'ai pas faite. Ensuite, autre erreur que j'ai pu faire, qui revient un peu avec le fait de ne pas avoir de stratégie, c'est le fait d'investir dans des actions et ETF dividendes. Je parle lorsqu'on est français notamment, un des pays les plus taxés, hein, on va pas redire ce qui a été dit 36 000 fois sur les réseaux hein, et que beaucoup de personnes vivent au quotidien. L'imposition française est assez élevée, on va pas se cacher. Et donc en fait, le fait d'investir dans des ETF et des actions à dividendes, ça peut être, je considère que c'est une erreur parce qu'en France, on se fait déglinguer au niveau des impôts. Donc voilà, personnellement, pour ceux qui veulent investir une première fois et qui l'investissent tout simplement, investissez sur de la croissance, investissez sur des actions, des ETF croissants qui vont faire grossir votre patrimoine et par la suite, rien ne vous empêche tout simplement
eh bien, de partir et de convertir une partie en ETF dividende, tout simplement. Autre chose aussi que j'aimerais, notifier, c'est je ne comprends pas, les personnes qui parlent tout simplement de devoir vendre 4 de leur patrimoine pour vivre dessus. Ce qui fait qu'ils liquident leur patrimoine qu'ils ont constitué durant toute leur vie, juste pour vivre dessus. C'est complètement con. Personnellement, ce que j'aurais fait et je comprends pas pourquoi c'est pas quelque chose qui est autant mis en avant, c'est vous vous constituez un gros patrimoine, vous convertissez une petite partie, la partie qui va par exemple, je sais pas, vous avez 3 millions de patrimoine, vous en convertissez 1 million que vous mettez en ETF le dividende à 5% par exemple. Vous vous expatriez dans un pays avec peu d'impôts et vous vivez comme ça très très bien. Mais devoir vendre 4% de votre patrimoine qui est capitalisant la majorité du temps, ce qui fait que du coup, eh bien, vous reniez, bah, c'est complètement bête. Je trouve ça un peu bête. Voilà, donc principalement viser la croissance lorsque vous voulez vous faire un patrimoine et par la suite convertissez une petite partie de ce patrimoine en ETF dividende. Ça va vous permettre du coup de vivre eh bien, des revenus que ça génère et tout le reste capitalise et continue de grossir. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et la dernière erreur que j'ai pu commettre et que je vais rectifier cette année, c'est au niveau de l'imposition, au niveau des impôts, tout simplement. Le fait tout simplement eh bien, de ne pas... tout ce qui est imposition, on n'y pense pas forcément. On ne sait pas comment ça se passe. Et en fait, le truc, c'est que on se dit, dès qu'on investit, c'est pas la première chose on pense pas à ça en fait. On pense pas à l'imposition, à payer les impôts. On sait que c'est à faire, ou pas d'ailleurs, hein, il y en a qui oublient. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la question de comment on paye les impôts, quel CERFA utiliser, tu vois, sur quel site aller, sur quel ceci. Il y a des choses à savoir, il y a des choses qu'il faut savoir faire avant même, je pense, hein, c'est mon propre avis, avant même d'investir, je pense que c'est des questions auxquelles il faut avoir la réponse, parce que lorsque tu investis et que tu es dans une phase où il faut payer tes impôts, bah, tu es un peu le bec dans l'eau parce que justement, voilà, tu sais pas trop comment faire, et personne peut t'aider en général. Il n'y a pas beaucoup de Français qui investissent en bourse. Il y a de plus en plus de jeunes, certes, qui le font actuellement, mais je veux dire, voilà, la bourse est encore trop peu connue du grand public, et donc va demander à tes parents, va demander à ton voisin, à ton ami de t'expliquer. Voilà, si tu es obligé de payer quelqu'un pour le faire à ta place, ça fait un peu, voilà, c'est ça peut être un peu dommage, mais voilà, après il y en a qui préféreront payer que d'apprendre par eux-mêmes. Chacun fait son choix, mais voilà, c'est d'après moi une erreur que d'investir sans savoir finalement l'imposition, comment ça fonctionne et comment faire ça. Bref, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si j'ai oublié des trucs, en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos erreurs si vous avez commencé à investir ou alors si vous êtes ancien ou vieux investisseur. Voilà, moi je sais pas, je pense que je serai encore un débutant en investissement, ça fait 5 ans que j'ai commencé, mais bref. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, abonnez-vous, commentez, partagez, et puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace!